Maintenant, c'est au tour de notre camarade écologiste, Marine Tondelier. C'est bizarre de crier Marine comme ça. Ouais, voilà. Ça prête moins à confusion comme ça quand même. Bonjour les amis, vous allez bien? Parfait, moi aussi, mais attendez, je crois que Jordan Bardella n'a pas bien entendu. Et donc on va le refaire juste pour lui. Est-ce que, chers amis socialistes, vous allez bien? Ben voilà, on tient quelque chose. Mais attendez, je crois que Marine Le Pen n'a pas bien entendu. Est-ce que, chers amis socialistes, vous allez bien? J'espère qu'elle nous regarde en live quand même. En tout cas, je pense qu'ils vous ont entendu, mais ce qui est sûr, c'est qu'on les entend quand même beaucoup moins depuis le 7 juillet dernier. Et la vérité, c'est que vous y êtes pour beaucoup. Alors merci. Vous faites partie de celles et ceux qui se sont levés, qui ont décidé que ça ne se passerait pas comme ça, qui ont lutté, convaincus que l'histoire de ce pays nous appartenait, à nous aussi, et que l'on avait un rôle à y jouer. Parce que face à l'extrême droite, la fatalité pour la gauche et pour les écologistes n'existe pas et n'existera, non, jamais. Petit salut d'ailleurs, parce que je sais qu'elle est dans la salle, à Inès Taorit, ma camarade de combat socialiste d'Hénin-Beaumont. Vous êtes de celles et de ceux qui ont donné de la force, beaucoup de force à d'autres pour se battre, qui ont contribué à lever un espoir immense qui a motivé certains à venir ou à revenir voter alors qu'ils ne l'avaient plus fait depuis longtemps. Et ça a marché. Est-ce que vous vous rappelez où vous étiez le 7 juillet à 20h? Est-ce que vous vous rappelez de ce sentiment quand même de... Incroyable. Rappelez-vous-en de temps en temps quand même. Ça sert à ça aussi, les souvenirs. Alors, merci pour ce moment. Et merci à Fabien Roussel. Merci à Manuel Bompard. Et merci à Olivier Faure. Ah, vous avez un préféré? Vous avez un préféré manifestement, mais vous avez le droit. Gardez-le. Je leur dis merci parce que quand vous êtes chef de parti, c'est pas toujours simple, premièrement. Et puis, je pense qu'en politique, il y a tout ce qu'on doit faire, il y a tout ce qu'on sait faire, il y a tout ce qu'on veut faire. Et puis, le facteur humain compte énormément. Et je le dis à Olivier, merci, parce que le facteur humain, ça compte énormément. Et que c'est précieux. Et puis, il y a eu vos présidents de groupe aussi. Merci Patrick Kenner, merci Boris Vallaud et merci Cyrielle Châtelain, qui est là aussi au premier rang. Votre courrier de cet été aux parlementaires était impeccable. Merci Lucie aussi. Ça leur a fait du bien d'avoir de nouveaux nouvelles comme ça pendant leurs vacances. Je pense qu'ils ont bien aimé. Et ce qui est sûr, c'est que nous avons eu un credo. C'était impossible. Et c'est exactement pour ça que nous l'avons fait. La phrase qu'on a le plus entendue pendant toute cette affaire, c'était « ça ne marchera jamais ». Imaginez quand même le 9 au soir, Emmanuel Macron s'endort, fier de son idée de génie, confiant dans son destin. Le 10 juin, 24 heures après, il s'endort avec en tête l'image de la bande dont je viens de parler, applaudissant à tout rompre devant le local pour fêter la naissance du nouveau Front populaire. Première mauvaise nuit pour Emmanuel Macron, la première d'une longue série. Alors après, ils ont dit le programme, ça ne marchera jamais. Et là, je voulais vous dire un petit mot en tant qu'écologiste, parce que l'écologie, ce n'est pas juste la couleur de ma veste, c'est quelque chose de très important pour vous tous, n'est-ce pas, au nouveau Front populaire? Eh bien, ça s'est vu dans le programme. Et je dois vous dire que des générations d'écolos qui ont milité beaucoup dans l'adversité ont été extrêmement émus de voir des communistes, des socialistes, des insoumis et des écologistes défendre ce programme avec un moratoire sur les autoroutes, sur les méga-bassines, une loi ambitieuse pour le climat, la rénovation des logements, les premiers mètres cubes d'eau gratuits. Tout ça, c'est grâce à vous. Alors, le programme qui ne devait jamais marcher, on l'a fait. L'accord sur les circonscriptions qu'on ne pouvait jamais obtenir, nous l'avons fait.
Cette campagne qui serait impossible, nous l'avons menée, elle était belle. Et à la fin, nous avons gagné. C'est vrai, on était là. Et alors, question suivante. Ils ont dit ça ne marchera jamais parce qu'ils trouveront jamais de nom de Premier ministre. Ah bon? On ne pouvait pas se mettre d'accord sur un nom, nous. Bien sûr qu'on a trouvé. On a trouvé un nom qui cochait toutes les cases. L'expérience, la compétence, la sincérité de l'attachement au programme du nouveau Front populaire. Cet attachement, il était important pour le mettre en œuvre et puis il fallait aussi que ça fasse consensus au sein du nouveau Front populaire avec, sur tout ça, la cerise sur le gâteau, un sourire indéfectible qui est très important dans la période que nous vivons. Elle s'appelle Lucie Casté et on n'a pas fini d'en entendre parler. J'invite la chorale des jeunes socialistes à aller s'installer devant l'Élysée à partir de demain matin. Je pense que ça peut marcher. Parce que le nouvel épisode du « ça ne marchera jamais », c'est « elle sera jamais nommée ». Ah bon, pourquoi? Alors, premièrement, vous avez noté le premier argument le plus nul de nul, c'est « ah non, mais c'est complètement irresponsable de changer de gouvernement pendant l'été ». Ah bon? Mais si tu penses qu'il ne faut pas changer de Premier ministre en juillet et en août, pourquoi tu fais une dissolution en juin? On ne comprend pas. Deuxième argument absurde. Vous n'avez pas la majorité absolue. Ah bon, on n'a pas la majorité absolue? Bah oui, on avait remarqué, figurez-vous. Et donc, soit on peut faire comme Bardella. C'est-à-dire que Jordan Bardella, lui, pendant la campagne, il avait dit « moi, si j'ai pas la majorité absolue, j'irai pas ». Lui, il y va que quand c'est facile. À chaque fois que je parle, ça m'énerve de lui. Lui, il dit « j'y vais que quand c'est royal au bar, tapis rouge, facile, puis c'est un peu compliqué, j'y vais pas ». Si tout le monde fait comme lui, il n'y a personne à Matignon. Pendant un an, on attend. C'est des lâches, exactement. Et nous, on est l'inverse. Qui d'autre n'avait pas la majorité absolue? Emmanuel Macron, en 2022. Ça ne lui a pas pris 2 mois pour décider quelqu'un de son camp. C'est-à-dire que quand c'est son camp qui est en tête et qu'il n'a pas la majorité absolue, il trouve que c'est très très simple. Et quand il n'y a pas de majorité absolue, mais que c'est un autre camp, là, il trouve que c'est très compliqué. Et vraiment, la stabilité de la continuité des institutions, voilà, c'est un problème. Alors, nouvel argument absurde. Oui, mais là, vraiment, vous êtes très dangereux parce que vous voulez mettre des insoumis dans le gouvernement. Marre des prétextes quand même, marre des alibis. Et d'ailleurs, quand Jean-Luc Mélenchon a dit nous ne voulons pas être le problème, donc n'en mettez pas, nous serons en soutien sans participation, on a compris qu'en fait le problème, oui, c'était les insoumis, ça, comme d'habitude, c'est normal, mais que quand tu enlèves les insoumis, le nouveau problème, c'est les écologistes. Quand tu enlèves les écologistes, il reste quand même des communistes. Et quand tu enlèves les communistes, faites pas trop les malins, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde chez vous passe le contrôle technique macroniste. Attention, Olivier, ton parti est en cours de radicalisation pendant le discours. Et donc, ils nous ont ensuite expliqué qu'on n'était pas crédibles. Attendez, c'est eux qui vont nous donner des leçons de crédibilité. Ils nous ont expliqué le budget, et eux qui ont fait 1 000 milliards de dettes en 7 ans. Ils nous ont donné des leçons d'économie, tout ça, parce qu'eux, ils font de la dette, mais ils font 9 millions de pauvres en même temps. Plus l'inaction climatique, c'est quand même un comble. Et donc, quand j'arrive pas à dire son nom, ce qui m'énerve aussi, celui-là, c'est tous les lâches, j'arrive pas à dire, donc lui, c'est Bruno Le Maire. Quand il a dit pendant la campagne que notre programme causerait le déclassement, alors que lui, c'est le déclassement ambulant quand même pour les Français, je me suis dit qu'on allait arrêter de prendre leurs leçons de morale et que la seule chose qu'on prendrait de leur part, désormais, ce serait des excuses. Et puis, puisque vraiment Emmanuel Macron est très très inquiet, il dit « Lucie Casté ne passera jamais la motion de censure ». Tu passes un contrôle technique permanent, tu as remarqué? Ils prennent Lucie Casté toute la journée, ils disent ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et les autres, alors eux, on dit lui ça pourrait aller, lui peut-être, mais ça va pas au bout du contrôle technique. Pareil, j'ai l'impression que le contrôle technique envers Lucie Casté est beaucoup plus exigeant. Oui, la motion de censure, ça va pas être simple, on le sait, c'est pour ça qu'on a écrit aux parlementaires, pour ça qu'on va les convaincre un par un. Mais ce qu'oublie de vous dire Emmanuel Macron, c'est que s'il veut pas que Lucie Casté soit censurée, ça a l'air de lui tenir très à cœur, et ben il demande à ses députés de pas la censurer. Il a quand même un peu de poids dans cette affaire. Il a quand même un peu de poids dans cette affaire parce que je rappelle
qu'on nous parle d'union nationale, de besoin de fédérer, de s'unir dans ce moment terrible pour la France. On en a fait une d'union nationale, quasi nationale. Ça s'appelait le Front républicain. Et nous, on était là. On a dû l'expliquer à la moitié de leur gouvernement. Mais nous, on était là. On a contribué à les faire réélire, ces gens. Et aujourd'hui, ils nous expliquent qu'il y a la moitié de nos électeurs qui ne valent pas la peine d'être représentés au gouvernement. Et ils nous expliquent que si c'est nous, censure automatique, mais que par contre, s'ils regardent vers leur droite, à ces gens qui ont été incapables de faire la différence entre l'extrême droite et le reste du champ politique, là ça irait. Les Républicains, ça irait sous le regard bienveillant de l'extrême droite. Sérieusement, hors de question. Alors maintenant, ça suffit. Macron ne fait plus de politique depuis longtemps. Il fait du compost. Et le compost, c'est écolo que quand c'est dans votre jardin. Il fait la stratégie du pourrissement. Il confond la continuité de l'État et la continuité de sa politique. Tout l'été, il a fait le pari que nous allions nous effriter ou nous effondrer comme un château de cartes. Eh bien, vous savez quoi? On est là. Et désolé, ça va continuer. Exactement. Et bien justement, on est là. Et donc, petit message de service. On est là, mais il faut que ça continue. Je voulais vous dire que la gauche ne continuera à avoir de l'influence que si elle reste unie. Et ce que je vous dis pour le nouveau Front populaire, ça vaut aussi pour le Parti socialiste. Alors, j'ai entendu parler depuis tout à l'heure de vos histoires de Théo, tout ça, j'ai rien compris. Je ne sais pas qui est ce Théo. Je n'ai rien compris, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on a besoin de vous, tous, unis, et qu'il faut que ça continue. Alors j'ai une petite phrase dont je me sers parfois dans ma vie quand elle est difficile. Elle est écrite sur mon bureau, peut-être Olivier, tu peux écrire la même. Je vous la prête, vous penserez à moi. C'est le nouveau mantra pour moi du nouveau Front populaire. Ceux qui pensent que c'est impossible, ils ont le droit, sont priés de ne pas déranger ceux qui essayent. Merci d'avance. Juste pour finir. J'ai bien compris que vous étiez socialiste. Vous avez bien compris que j'étais écologiste. Léon, on le sait, il est communiste, mais vraiment très communiste. Et Eric, on a compris que tu étais insoumis. Et arrêtez de vouloir nous changer. On est beau parce qu'on est ensemble, on est beau parce qu'on est divers. Moi, je suis écologiste, je sais pourquoi je ne changerai pas, n'essayez pas de me convaincre. Mais restez tous comme vous êtes, c'est important. C'est ça qui a fait la richesse du nouveau Front populaire. Et je vous le dis en tant qu'écologiste. La biodiversité, c'est important. Dans l'écosystème nouveau Front populaire, tout le monde a sa place. S'il n'y en avait pas l'un, pas l'autre, si l'un ou l'autre avait été différent, si on avait fait tous un parti ensemble, d'ailleurs, ça aurait peut-être été encore plus le bordel. Il faut qu'on reste comme ça. Parce que quand on arrive à parler à des électeurs aussi différents, c'est parce qu'on va de Philippe Poutou à François Hollande. Alors Philippe Poutou, tu restes là, et François Hollande, tu restes là. On ne vous promet pas que ce sera simple, on ne vous promet pas que ce sera facile, on ne vous promet rien du tout. En fait, plutôt une course d'obstacles, mais les premiers obstacles ont plutôt été bien surmontés. Et nous sommes surtout faits d'un bois, tous, qui supportent parfaitement l'adversité. C'est pour ça que Macron ne nous a pas déstabilisé le 9 juin. C'est parce qu'on est moins déstabilisable que la moyenne. Alors, chers amis, la course d'obstacles ne fait que commencer. Chacun l'amènera à sa manière et respectons les manières des uns et des autres. Et si vous n'êtes pas d'accord avec un truc, n'en parlez pas toute la journée, parce que sinon, plus vous en parlez, plus on en parle. Donc, chacun le fera à sa manière. Beaucoup de rendez-vous à venir, la fête de l'UMA, j'ai bien compris qu'il fallait que j'y sois, j'y serai. Lucie, tu nous as fait un certain nombre de propositions. Tu peux compter sur l'intégralité des écologistes pour être à tous les rendez-vous que tu nous fixes ça. Et on pourra compter sur vous, n'est-ce pas? Ça, c'était pour la presse. Sondage sorti des urnes en direct, impeccable. Crash test réussi. Macron est le maître de ses horloges. Nous, on est le maître de nos horloges. On a travaillé tout l'été. On est prêt
Alors, on continue. Maintenant, on veut gouverner.